en ce 15e dimanche du temps ordinaire. La parole de Dieu est une semence à faire germer dans notre cœur afin qu'elle porte des fruits en abondance. La parabole du semeur nous invite à nous laisser transformer par l'action de l'Esprit Saint. Que par notre prière et notre présence à l'autre, nous apportions l'amour, l'espérance et la paix. Voici les intentions de prière demandées pour cette messe. Saint Antoine de Padoue pour faveur obtenue, Denis Hull, Hélène Nolan, Marcel Bernier, Sylvie Charon, Thérèse Séguin, Ginette Denis, Nathalie Bélan, Jean-Jacques Ouellette, Valérie Mollen, pour la paix dans le monde. Levons-nous pour entrer en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur, parole féconde pour l'humanité, habite notre rencontre et qu'il soit toujours avec vous. Le Seigneur communique sa parole afin qu'elle germe en nous et porte beaucoup de fruits. Mais trop souvent, nous ne sommes pas suffisamment à son écoute. Que notre cœur devienne une terre accueillante pour son amour et sa miséricorde.
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il crée en nous un espace d'accueil pour l'abondance de sa grâce et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses, les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au dessert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Les herbages se parent du troupeau et les plaines se couvrent de blé.
Tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils des dieux. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La sémence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les sols pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas.
Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les soucis du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il y a quelques paraboles que Jésus annonce et qui contiennent aussi une explication immédiatement après. Il n'y en a pas beaucoup. Celle-ci en fait partie. Jésus raconte donc cette parabole et après ça, il donne la signification de son message. Mais je voudrais plutôt aujourd'hui regarder avec vous pour 1 ou 2 minutes la première lecture. Isaïe dit ceci, c'est Dieu qui parle à travers lui. De la même façon que la neige et la pluie tombent sur la terre en permettant à celle-ci d'être féconde finalement et de produire beaucoup de fruits. La même chose aussi, la parole qui sort de ma bouche, moi, Dieu. Cette parole-là ne va pas revenir à moi sans avoir produit ce que moi je veux. Quand la parole sort de ma bouche, moi le Seigneur, cette parole-là ne retourne jamais auprès de moi sans produire ce que moi je veux. Je me demande si dans la vie réelle, c'est ça qui se produit. Bien sûr que Dieu est le maître de l'histoire, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui sait d'où ça vient et où ça va. Mais est-ce que toute parole qui sort de sa bouche produit exactement ce que lui veut? Est-ce que quand ça sort de sa bouche, est-ce que ça va produire ce que lui veut? Je pense que le problème est à situer autrement. Le défi qu'on a aujourd'hui, c'est d'agir de telle sorte qu'on ne fasse pas passer Dieu pour un menteur. Et pour que Dieu ne soit pas un menteur,
Cela exige que toute parole qui sort de sa bouche, nous, en tant que créés à l'image et à sa ressemblance, nous fassions des choses pour permettre à cette parole effectivement de produire ce que Dieu voudrait. Cela signifie en d'autres termes que Dieu voudrait que les malheureux soient heureux, les pauvres soient pris en charge, ceux qui vivent des choses beaucoup plus difficiles et qui voudraient être écoutés, qu'ils soient écoutés. Dieu voudrait ça, mais pour que ça se fasse, il faut que nous, nos mains deviennent des mains généreuses, nos oreilles soient attentives aux cris du monde et que les paroles qui sortent de notre bouche soient des paroles qui consolent les gens qui en ont besoin. Et si on agit de cette façon-là, on ne fera pas passer Dieu pour un menteur. Toute parole qui sort de sa bouche, qu'on entend à travers les passages bibliques qu'on écoute, toute parole qui sort de sa bouche, qu'on entend à travers parfois les gens qui sont à côté de nous, pour que cette parole-là puisse produire ce que Dieu veut, pour que cette parole-là ne rentre pas auprès du Seigneur sans avoir produit ce que Dieu veut. Cela exige que nous, en tant que collaborateurs de Dieu, nous puissions donc mettre en marche, mettre en route, appliquer ces paroles-là. Dieu ne fera pas tomber la manne du ciel comme ce qui s'était passé au désert. Aujourd'hui, on a des banques alimentaires. Il faut que nous, on aille déposer les choses là-dedans, un peu comme les gens qui ont fait ça tantôt. Et en agissant de cette façon, ceux qui sont dans la misère vont avoir de quoi mettre sous la dent. Sinon, on va faire passer, je le répète plus d'une fois, on va faire passer le Seigneur pour un menteur. Toute parole qui sort de sa bouche ne produira ce qu'il veut que dans la mesure où on s'ouvre au message du Seigneur, chacun en faisant de notre mieux pour que cette parole-là, le message que Dieu nous envoie, soit appliqué. On va demander au Seigneur cette grâce-là. Ce n'est pas toujours facile de voir de belles choses se réaliser autour de nous. On a besoin de son esprit, évidemment, mais qu'on ait aussi un cœur qui s'ouvre aux différents messages qui s'annoncent pour que ça soit mis en pratique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu est semée dans tous les champs du monde. Rappelons au Seigneur combien nous comptons sur son action afin que la bonne nouvelle du royaume porte des fruits dès maintenant, ici-bas. Seigneur, que ton règne vienne. Pour ceux et celles qui contribuent à faire grandir le projet de salut des dieux, en redressant les accablés et en protégeant les vulnérables, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les disciples missionnaires qui peinent à témoigner de leur foi, dans un milieu hostile ou indifférent à la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les gens qui veillent à la bonne gestion de notre pays, de notre région et de notre municipalité, qui sont appelés à collaborer à la construction d'un monde meilleur, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne.
Pour les personnes qui ne croient pas que Dieu puisse contribuer à leur bonheur et donner du sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour nos communautés chrétiennes, chargées d'annoncer la bonne nouvelle du salut ici et ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Dieu notre Père, soutiens-nous dans nos efforts de collaborer à ton œuvre afin que la semence de ta parole porte des fruits en abondance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Des personnes vont passer à vos bancs pour recueillir vos dons à l'Église. D'avance, merci de votre générosité. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont le recevoir la grâce d'une sainteté plus grande, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal,
nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint-Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint-Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Je suis à la page 19. Page 19. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Monseigneur Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur chacun et chacune de nous, enfin, nous implorons ta bonté
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Allez dans la paix du Christ.